Salut à tous, c'est DDR de la Staril. Comme je vous l'avais dit dans un live récemment, je comptais donc vous faire une vidéo moyenne, sur la manière dont j'ai procédé pour mes créations exposées à la Medinasia les 3, 4 et 5 mars. Donc le premier WIP, Work in Progress, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais parler de mon diorama sur la figurine de Ace, la King of Artists, en l'occurrence celle-ci. Voilà. J'ai travaillé sur un diorama pour mettre en scène cette figurine. Alors, comment j'ai procédé, comment j'ai vu la manière d'aborder ce sujet. Il se trouve que cette figurine, de par sa position, hein, donc en l'occurrence accroupie, suggère deux possibilités. La première, celle que j'ai choisie d'ailleurs, c'est donc pour les fans de One Piece, hein, qui connaissent très bien le sujet, se déroule à Alabasta, où Ace vient voir Luffy sur le Merry. Et en l'occurrence, il arrive et donc il se met sur le bord de la coque et donc il est accroupi. Donc j'ai choisi cette scène-là. Autrement, je pouvais aussi choisir un autre arc où Ace recherche activement Marshall Teach, Barbe Noire. J'ai préféré choisir l'arc Alabasta qui me permettait d'aborder beaucoup plus en technique. Et puis aussi un petit peu parce que ça me plaisait plus, on va dire. Voilà. Donc j'ai procédé comment? J'ai procédé tout simplement. Donc je me suis remis les épisodes qui abordent cette scène, les épisodes de l'anime. Je me suis énormément documenté en termes de manga papier, en termes de shité, pour être le plus fidèle possible sur le Going Merry. Pourquoi? Parce que la fidélité, à mon sens, c'est ce qu'il y a de... C'est là que les gens voient ce que vous avez fait, voient mieux, si vous voulez, arrivent à plus se projeter dans la vision que moi j'ai eu du diorama. Donc voilà. Alors, à savoir que le diorama est exclusivement fabriqué en polystyrène. J'ai donc procédé pour démarrer... on va dire à la partie blanche qui s'enroule, hein, qui est typique du Going Merry. J'ai démarré par là en fait. Hein. Ensuite, j'ai créé donc toute l'ossature bois de la coque. À savoir que je ne me suis pas lancé dans un projet titanesque pour construire carrément le Going Merry, j'en étais loin, donc j'ai choisi de créer une portion, une section, si vous voulez, un peu comme si vous aviez le Merry devant vous et que vous arrachiez la partie sélectionnée pour justement mettre en scène la King of Artists de Ace. Petit point particulier, je tenais à remercier quand même le doc de One Piece Passion. Merci Hervé, c'est grâce à toi, hein, par l'intermédiaire de Ninoma, la boutique Jap, que j'ai pu faire l'acquisition de cette figurine. Donc merci à toi Hervé. Donc je reviens sur le WIP, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. Donc comme je vous le disais, c'est une section du Merry, c'est pas tout le Merry. Donc le diorama en lui-même est pas tellement compliqué, on va dire, en termes d'agencement, en termes de structure. C'est pour ça que j'ai rajouté d'autres trucs à côté. D'autres trucs, je vais y venir. Mais en l'occurrence, la seule petite difficulté, c'est sur cette portion-là du Merry, c'était d'être fidèle et de respecter l'échelle. Parce que la King of Artists, elle est quand même, c'est quand même un truc assez mouse costaud, hein, faut dire ce qui est. Hein, voilà. Donc, une fois que l'agencement était terminé, que les textures étaient bien présentes, que j'étais fidèle en échelle à l'anime, j'ai déjà procédé à une première sous-couche au gesso. Hein. J'ai sous-couché en noir, complet. J'ai pas cherché à comprendre. Et donc, le reste de la peinture, c'est full aéro. Il n'y a pas un pet de pinceau. Si,
à la fin pour brusher un petit peu, c'est tout. Mais sinon, tout a été fait à l'aéro. Je travaille avec comment dire, des peintures que j'achète en Allemagne. Enfin, je me fais livrer d'Allemagne. Ce sont des peintures Schmink de chez Aero Pro Color. Ces peintures-là sont déjà diluées. Donc il n'y a pas besoin de les diluer, ça permet de travailler aussitôt, quoi. Il n'y a pas besoin de chercher un grain ou quoi que ce soit. Ils ont énormément de pigments et on peut travailler pour One Piece, franchement. Enfin, quand vous abordez un diorama One Piece avec ces couleurs-là, ça va tout seul. Enfin, j'ai envie de dire, ça va tout seul. Il faut quand même un certain coup de patte. Mais franchement, ça s'aborde facilement. Donc ensuite, une fois que j'ai eu terminé la partie à proprement dite du mairie, j'ai voulu parce que la figurine de Ace toute seule sur le mairie, c'est bien, mais bon, il faut agrémenter. Donc je me suis dit, comme je mets en scène une seule figurine, on est quand même dans One Piece, on est quand même dans un arc culte où Ace va voir Luffy sur son bateau. Je me suis dit, ça serait bien de faire un petit rappel. J'ai donc pour l'occasion créé une petite caisse en bois qu'on trouve sur n'importe quel bateau de pirate. Attention, c'est ma vision du truc. Une corde, puisque du cordage, vous en trouvez sur les bateaux, que ça soit un bateau de pirate ou un bateau de commerce ou un bateau de ce que vous voulez, il y a des cordes. Et donc sur cette petite caisse, j'ai mis des petits rappels de chaque personnage de l'équipage de Luffy. J'ai donc mis un chapeau de paille. Bon, le chapeau de paille, je ne l'ai pas fabriqué. Je l'ai tout simplement récupéré sur une vieille Portrait of Pirate de Luffy, la première version. J'y ai aussi mis une mandarine, le sac à dos de Chopper, la cigarette de Sanji et le lance-pierre de Usopp. Tout ça, je l'ai fabriqué en Fimo. Et les katanas de Zoro où j'ai pris sur une figurine et j'ai installé juste pour faire un rappel. Ce que j'ai fabriqué à la Fimo, c'était intéressant parce qu'en fait c'était la première fois que j'abordais cette technique-là. C'est vachement sympa, c'est balèze quand même, il faut vraiment être minutieux, mais franchement c'est sympa. Il y a moyen de faire encore mieux. Après, il faut vraiment prendre son temps. Et le problème qu'on a, nous, les diorameurs, c'est qu'en général, les délais sont très courts. Il faut savoir une chose, c'est que moi, faire du diorama, c'est pas mon métier. Moi, je suis soudeur. Diorama, c'est vraiment un hobby. Donc, allier le diorama, la vie de famille aussi, parce qu'on a quand même une vie de famille, on a des enfants, etc. Et le boulot, c'est un peu dur. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de faire encore mieux. De toute façon, tout est perfectible, à mon sens. Voilà. Donc j'ai agrémenté, pour en revenir à ce qui nous intéresse, la petite caisse en bois avec des rappels sur ces personnages-là. Alors vous avez été nombreux sur le conscient à me dire, mais comment ça se fait qu'on voit pas un rappel sur Nico Robin, sur Franky, sur Brooke? Alors, comme je l'ai expliqué, c'est ma vision de ce diorama-là. Il se trouve que dans l'Arc Alabasta, sur le bateau, à ce moment-là, on ne voit ni Nico Robin, ni Franky, ni Brooke. Ce sont des personnages qui viennent après. Donc j'ai fait un rappel uniquement sur les personnages de l'épisode, on va dire, principalement. Ensuite, sur la partie de droite du diorama, qui était un petit peu vide, j'allais pas non plus refaire la cabine de l'équipage. Déjà, à mon sens, j'avais pas le temps, et puis c'est pas tellement ce que je voulais montrer. Ce qui manquait au diorama, c'était une icône, quelque chose autour duquel les fans de One Piece se rassemblent. Et en l'occurrence, je parle bien sûr du Jolly Roger de l'équipage des chapeaux de paille. Le Jolly Roger, donc l'emblème des Mugiwara. Et donc, pour la forme, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un truc 3D, enfin 3D, longtemps qu'on dit 3D, mais taillé dans la masse. Alors je m'y suis pris de plusieurs manières, ça fut long et fastidieux, mais finalement je me suis réalisé un emporte-pièce, de par mon travail, j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je me suis réalisé un emporte-pièce. Avec lequel j'ai pu faire une empreinte. Alors ça a été long et fastidieux, comme je disais. Il a fallu calquer, il a fallu reprendre le
le logo tel qu'il était, ne pas le déformer puisque je travaillais avec de la pâte au modelé autodurcissante, de la pâte DAS, ou enfin il y a plusieurs marques, DAS, Giotto. Et donc j'ai réalisé donc une empreinte et ensuite je l'ai texturée, modelée, peinte, les trois quarts à l'aérographe. Alors là c'est un sacré exercice. Mais je voulais créer cette icône pour faire un rappel au One Piece et pour que les gens s'y retrouvent tout de suite, parce que c'est facile de voir un diorama One Piece, il y avait Ace dessus, mais à mon sens l'icône c'est quelque chose qui rassemble. Et donc j'ai réalisé cette petite icône et qui a bien plu puisque beaucoup de gens avec qui j'ai pu partager, pu discuter, m'ont dit franchement c'est top, on s'y retrouve. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que les gens se rassemblent autour de cette icône là. Voilà pour le diorama. En partie on va dire le whip. Je vous invite à aller sur ma page, liker ou ne pas liker, parce que si ça se trouve ça vous plaît pas, mais si ça vous plaît, allez liker et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai sans problème. Je tiens à partager avec vous mes créations, donc n'hésitez pas, posez vos questions, j'y répondrai. Si j'y réponds pas tout de suite, j'y répondrai dans la journée, le lendemain, mais je vous répondrai. Mon but, c'est de partager avec vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le prochain whip. En l'occurrence, ça sera le crocodile. Merci à tous. Salut.